Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 12, versets 13 à 21. En ce temps-là, du milieu de la foule, quelqu'un demanda à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Homme, qui donc m'a établi pour être votre juge ou l'arbitre de vos partages ?» Puis, s'adressant à tous, « Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. » Et il leur dit cette parabole. Il y avait un homme riche, dont le domaine avait bien rapporté. Il se demandait, « Que vais-je faire, car je n'ai pas de place pour mettre ma récolte ?» Puis il se dit, « Voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands, et j'y mettrai tout mon blé et tous mes biens. Alors je me dirai à moi-même, te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. » Mais Dieu lui dit, « Tu es fou. Cette nuit même, on va te redemander ta vie. Et ce que tu auras accumulé, qui l'aura ? Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même, au lieu d'être riche en vue de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. L'évangile d'aujourd'hui commence par une requête faite à Jésus. On souhaite qu'il intervienne dans un problème d'héritage. On attend de lui qu'il agisse comme un rabbin classique et qu'il tranche un problème juridique. Mais la mission de Jésus est bien différente. Son rôle est d'annoncer la parole de Dieu. Suivra un avertissement donné par Jésus sur la cupidité dont le cœur de l'homme est capable, ainsi qu'une parabole. Celle-ci se concentre sur un propriétaire qui est embarrassé par sa récolte. Elle est trop importante pour être contenue dans ses greniers actuels. Il les fera abattre pour en construire de plus vastes, et ensuite, ses biens à l'abri, il estime qu'il sera en sûreté de nombreuses années. Tout dans son action démontre qu'il n'est centré que sur lui-même. À aucun moment il ne pense aux autres. Et pire, cet homme se croit maître de sa propre mort. Il est persuadé qu'il peut s'en prémunir. Cet homme, comme beaucoup d'entre nous, a oublié que Dieu seul est le véritable maître de la vie. À aucun moment, cet homme n'a pensé à se constituer le seul vrai trésor qui ait de l'importance, un trésor en vue de Dieu. Notre monde regorge d'hommes et de femmes insensés comme ce personnage. Ils sont persuadés que seule leur richesse les définit. Et de ce fait, ils ne considèrent plus les autres comme des personnes, mais juste comme des objets. Ce constat, nous pouvons le faire tous les jours dans les médias. Licenciements abusifs, euthanasie, IVG, GPA. La personne humaine n'est plus qu'une ressource, vidée de sa dignité d'enfant de Dieu. C'est à nous, par nos choix quotidiens, de remettre le respect et la dignité de la vie au centre de nos projets, et ainsi, à l'invitation du Christ, nous constituer un trésor en vue de Dieu. Amen.